Bonjour mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens. Il y a une actualité très importante aujourd'hui au Parlement européen puisque le vote sur l'accord de libre-échange avec le Canada, entre l'Union européenne et le Canada, a eu lieu. Et malheureusement, tristement, le Parlement européen, dans sa majorité, a cru bon de ratifier cet accord. J'en ai déjà souvent parlé, c'est un mauvais accord sur le plan de l'emploi puisque des enquêtes notamment démontrent qu'il y aura moins d'emplois en Europe et en France, autour de 40 000 emplois. C'est un mauvais accord du point de vue économique. Rien ne prouve que de la croissance viendra avec cet accord. C'est un très mauvais accord sur le plan écologique. Ça va accroître évidemment les émanations de CO2, mais aussi nous allons importer des pétroles de sable bitumineux. Ce sont des pétroles sales en fait qui ne devraient pas aujourd'hui être exploités si on voulait évidemment suivre les instructions de la COP 21 qui a été signée à Paris l'année dernière. Alors, une majorité a cru bon de ratifier cet accord. Néanmoins, la bataille n'est pas perdue puisque vous savez que les parlements nationaux, maintenant, doivent le valider, c'est-à-dire chaque pays européen doit valider cet accord de libre-échange. Et nous allons mener la bataille, évidemment, de ce point de vue. Et en France particulièrement, je soutiens Benoît Hamon pour la campagne électorale, pour la campagne présidentielle. Et Benoît Hamon, très tôt, très clairement, a dit qu'il ne voulait pas du CETA et qu'il fera tout pour que cet accord soit suspendu si jamais il devait devenir président de la République. C'est un point fondamental. D'autres candidats sont en faveur du CETA et derrière tout ça, la question c'est qu'est-ce qu'on veut comme commerce international? Est-ce qu'on veut un commerce international sans règles, où les multinationales font absolument ce qu'elles veulent, où la démocratie est piétinée, ou est-ce que nous voulons des règles écologiques, sociales, démocratiques qui protègent les peuples, sans sombrer évidemment dans le protectionnisme, mais pas non plus en pensant que le libre-échange absolu est une voie pour nous, pour la France, pour l'Europe. Donc je vous invite à ce combat, il faut continuer à se mobiliser. Une petite bataille a été perdue, sûrement pas la guerre d'une certaine manière du CETA, et il faut se battre aussi parce que derrière il y a d'autres accords qui sont préfigurés, comme celui avec le Mercosur, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, et surtout le terrible accord TISA sur les services qui donnerait la possibilité à n'importe quelle entreprise de services d'investir dans un pays sans que ce pays ne puisse contrôler absolument rien et ne s'opposer à aucun de ses investissements. Voilà, donc nous sommes là, toute la délégation socialiste française, mobilisée contre cet accord du CETA et nous allons continuer le combat.